Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus et la foi. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jeff. Bonjour Pierre. Et les gars, c'est déjà notre dernière émission de cette présente série, la 13e. Ça passe vite quand même, 13 émissions. En bonne compagnie. Oui, c'est ça. Ça passe trop vite. On devrait en avoir 52. Oui, on devrait être là tous les dimanches. On y pense. On y pense sérieusement. De plus en plus. Puis si nos auditeurs veulent aussi prier pour nous, on ne sait jamais. Ben oui, puis en plus, si vous voulez nous appuyer dans cette pensée, ben vous pouvez toujours, avec les coordonnées de notre émission qui apparaissent à l'écran, le manifester. Ça nous fera plaisir, ça va nous encourager à aller dans cette direction. Alors aujourd'hui, on parle de la foi. C'est une notion quand même très importante dans les Écritures. Ça traverse toutes les Écritures, la foi. Et c'est pas toujours facile à saisir. C'est quoi la foi? François, tu es allé voir les gens avec cette notion-là. Oui, parce que même la Bible nous donne certaines définitions de la foi dans le sens qu'elle peut vouloir dire, par exemple, les doctrines, l'enseignement, ce que nous devons croire, l'objet de la foi, mais aussi c'est quoi la foi, cette confiance envers Dieu, etc. Alors, même la Bible donne en fait, différents aspects de la foi. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'on a été dans la rue et on a demandé aux gens qu'est-ce que la foi pour eux. Alors, on écoute ça ensemble. Comment vous définissez la foi? C'est de croire en quelqu'un ou quelque chose. Je pense que je vais arrêter de chercher puis je vais dire croire tout simplement. La foi, c'est croire. Alors, je peux avoir la foi en différentes choses. Pour moi, le mot foi, ça veut dire croire. Une croyance non expliquée. La foi n'est pas logique, mais c'est la vérité. La foi, elle se définit aussi comme des choses qu'on ne peut pas voir, mais on a cette conviction que ces choses vont se réaliser. Eh bien, on a eu quelques définitions de la foi, mais je pense qu'il y avait des chrétiens, parce que j'ai cru entendre une définition un peu biblique de ce que c'est la foi. Mais pour les gens en général, je pense que ça transpire que la foi, c'est croire quelque chose, en tout cas. Mais ça, c'est un fait, puis ça, c'est important, parce qu'il y en a qui disent, ils confondent la foi, la confiance. Tu sais, j'ai pas la foi, mais je fais confiance. Non, c'est parce que là, c'est la même chose. Oui, c'est ça, c'est synonyme pas mal. Oui, c'est synonyme, puis moi, j'aime à souligner un aspect, là, c'est que la foi, c'est toujours s'accrocher sur une promesse de Dieu. En fait, on peut exercer la foi à plusieurs niveaux, là, dans le sens, dans la vraie vie, faire confiance à quelqu'un qui nous donne un rendez-vous, c'est quand même la foi. On a exercé la foi pour se présenter à telle heure, à tel endroit. Mais la foi, quand on parle la foi côté spirituel, c'est toujours s'accrocher sur des promesses que la Bible nous dit. C'est comme un crochet qu'on accroche, sur lequel on s'accroche. T'sais, on ne peut pas dire qu'on a la foi en rien. Ou j'ai foi dans la vie. J'ai souvent entendu ça. Bien, c'est parce que c'est rien. Ça. Moi, j'appelle ça plus, la folie. Donc, la foi, selon ta définition, c'est faire confiance à ce que Dieu dit, finalement. Exact. C'est ce qu'on voit comme notion de foi dans la Bible. C'est pas s'accrocher à n'importe quoi, parce que les gens s'imaginent que la foi, même la foi dans la foi, finalement, c'est quelque chose qui est une notion qui est très, très contemporaine, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais c'est parce que c'est l'erreur, c'est le vide, c'est le néant, c'est rien. C'est ça le problème. C'est d'utiliser la capacité qu'on a de recevoir ce qu'on nous dit, mais qu'on n'a pas pu vérifier par nous-mêmes. Par exemple, si il y a une expression, quand Jésus parle à ses disciples, puis il leur demande si eux voulaient s'en aller. C'était après un message qu'il avait fait, tout le monde était parti. Il leur demande, vous ne voulez pas partir, vous non plus? Pierre va répondre sur un principe intéressant. Il dit, « Or, nous, on a cru, donc il y a la foi, et on a connu. »
Et puis donc, ces notions-là sont en nous, dans chaque individu. Tu crois des choses et tu as connu certaines choses. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous croyez que Paris existe? Vous me répondez quoi? Ah, moi, je vais répondre oui, là, pour 2 raisons. Je pourrais répondre la même chose. Oui ou non? Oui, oui. Maintenant, certains pourraient dire, non seulement j'y crois, mais j'y crois plus maintenant parce que j'ai connu. Si j'ai été à Paris, j'ai plus besoin d'y croire. J'ai connu Paris. Fait que c'est plus, je ne vois plus Paris par les yeux d'un autre. Fait que la foi, c'est un peu voir et recevoir la vérité qu'on me rapporte. Et je l'accepte comme vrai. Je me comporte en fonction que c'est vrai ce qu'on me dit. Par contre, si j'ai fait l'expérience, par exemple, je vais à Paris, alors là, je ne crois plus que Paris existe. Je sais. J'ai connu que Paris existait. Voilà. Donc, finalement, cette notion biblique, c'est que la connaissance vient après la foi. Et souvent, aujourd'hui, on veut connaître avant pour savoir si on s'engage ou non. Et puis, c'est plate qu'on fait toujours ça face à Dieu quand tout notre système éducatif, là, on demande à nos enfants, dès qu'ils arrivent à l'école, même dans leur éducation à la maison, de ne recevoir l'instruction par la foi. Quand on apprend des notions scientifiques, quand on apprend de la géographie, quand on apprend l'histoire, on reçoit des notions par la foi. J'ai confiance dans le professeur qui m'enseigne. La journée que je vais faire l'expérience ou que je vais aller visiter les lieux, ça confirme. Mais c'est pas parce que ça confirme que la chose devient. La chose était. Avec Dieu, les gens vont toujours dire « Non, il faut que tu me prouves avant. » Tu dis « Attends, reçois ce que je te dis d'abord. » Et si tu reçois ce que je te dis, tu vas faire l'expérience éventuellement de ce que je t'ai dit comme étant vrai par rapport aux promesses de la Bible. Parce que si on croit des choses fausses, on a beau y croire, ça ne fera pas arriver ce qui est faux vrai. Ça reste faux, ce qui est faux. Et ça reste vrai, ce qui est vrai. Ça me fait penser, Jean-Pierre, parce que moi, là, quand j'ai entendu l'Évangile, on me montrait des versets dans la Bible. T'sais, on faisait ça de même, puis on me montrait les textes. Puis au début, là, je savais que c'était vrai, je croyais que c'était vrai, mais j'avais pas... Il n'y avait aucune fondation. Quelqu'un qui me dirait, qui m'aurait dit à ce moment-là, François, c'est n'importe quoi, ça, la Bible. Bien, j'aurais pas su quoi dire. Maintenant, j'ai expérimenté la vérité de la parole de Dieu. J'ai fait des constats, des liens avec plein de choses, que ce soit l'histoire, l'archéologie ou mon expérience. Et là, je sais beaucoup plus maintenant sur quoi je me base. Mais à la base, j'ai juste cru. Puis c'est ça exactement que tu expliquais au fond. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on va parler justement de l'importance de la foi dans la vie d'une personne. Et vous doutez probablement de quelle personne nous allons parler. Oui, on va parler de Thomas et de sa relation de foi avec le Fils de Dieu. On en parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Donc, l'Évangile de Jean nous présente justement le cas de Thomas qui, contrairement aux autres disciples, était absent lorsque Jésus s'est manifesté le jour de la résurrection. Mais une semaine après, Jésus est revenu et là, Thomas est là. Et on va lire ce passage ici dans Jean, chapitre 20, le verset 24. « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, on va se limiter ici, dans ce passage. Thomas est quelqu'un qui veut avoir des preuves, finalement. C'est un peu un sceptique. Il a le témoignage. Les gens autour de lui disent qu'ils ont vu Jésus vivant.
Mais lui, il dit non, si moi, j'y touche pas, j'y crois pas. Ce qui est vraiment fascinant avec la parole de Dieu, la Bible, c'est que, contrairement à un livre qu'on aurait voulu écrire pour mettre des héros, la Bible donne toujours la réalité des choses. Elle décrit d'abord que l'attitude d'incrédulité, même quand c'est des amis, même quand c'est le Seigneur qui a parlé, laisse un doute. On est tous un peu dans le doute. Et en passant de douter, c'est pas toujours malsain. Quelqu'un qui croit trop facilement, il est naïf et c'est dangereux. La Bible elle-même condamne cette attitude de trop croire facilement les choses. On s'en porte mal après, elle dit. Donc Thomas, ici, il veut des preuves, mais c'est quand même intéressant parce qu'il va définir quel genre de preuves il veut. Il demande de voir, il dit, moi, je vais croire si je vois celui, puis je vais mettre mes mains dans ses trous, dans ses mains, dans son côté. Parce que c'est un Juif. Et ils ont les Écritures. Jésus leur a toujours appris à vérifier les choses par les Écritures, l'Ancien Testament pour nous. Et dans les Écritures, il nous est dit, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Thomas ne veut pas voir juste un Jésus pareil comme tu sais, dans le sens l'autre qui était avant. Non, je veux toucher à celui qu'on a cloué sur le bois, qu'on a crucifié. Il nous a dit qu'il ressusciterait, c'est lui que je veux voir. Je veux pas être sous une illusion. Fait que c'est pas mauvais jusqu'à un certain point. Il faut pas oublier que leur ministère à ces 12-là, c'est d'être des témoins oculaires. Il fallait qu'ils soient. Oui. À un moment donné. Ils sont des témoins de la résurrection. Là. Puis c'est pas juste une idée de Jésus qui est arrivée ou bien les enseignements de Jésus se poursuivent après sa mort. Non. Jésus, il dit, je vais revenir. Fait que les gars, longtemps, ils comprenaient pas trop. Oui, pour être un apôtre, il fallait avoir vu de ses yeux le Christ vivant. C'était une condition sine qua non. Quand on veut choisir un remplaçant à Judas, justement, c'est une des conditions qu'on exige. Parce que c'est très important. Il fallait qu'il l'ait vu pour être des témoins fiables. On ne peut pas être des témoins par la foi. Non, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Moi, quelqu'un dit « Ah non, mais on est des témoins par la foi. » Non, c'est parce que c'était pas témoin, là. J'ai déjà été appelé, tu sais, dans des jurys, là. Et puis, à un moment donné, même un témoignage que le juge nous disait à nous, écoutez, si quelqu'un donne un témoignage, je vais l'arrêter si c'est pas lui qui a vu personnellement la chose. Puis le juge était vraiment bon. Il arrêtait le gars dès qu'il disait, mon beau-frère me dit, taisez-vous, stop. C'est un oui-dire. Vous êtes témoin de quoi, vous? Et ça, un témoin doit avoir vu. Il est témoin de la chose. Donc ici, on a affaire à des témoins. Donc, Thomas met en doute la résurrection parce qu'il n'a pas encore vu de ses yeux, il n'a pas encore touché, mais ça s'en vient. Ça va arriver ici au verset 26, on va lire ce passage. 8 jours après, donc une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc, c'est vraiment l'heure de vérité là, pour Thomas. Mais à la défense de Thomas, là, j'aimerais dire que vaut mieux des doutes à haute voix que de l'incrédulité silencieuse. Et Thomas avait quand même mentionné la vérité. Tu sais, la Bible, elle parle des choses telles qu'elles sont, mais Thomas avait quand même une démarche authentique, sincère. Tu sais, lui, là, il n'a pas voulu ou il a refusé de dire, regarde, moi, je crois pas, mais je vais faire semblant de croire. Tu sais, écoute, il est tout seul dans sa gang qui était pas là. Alors, il est isolé, le gars, mais il est authentique, il est vrai. Puis je pense que ça, c'est une attitude qui devrait être développée lorsqu'on approche Dieu, qu'on s'approche de la parole de Dieu. Tu sais, c'est correct si je comprends pas. C'est correct si j'ai de la misère à croire certaines choses. Ouais. Mais soyons authentiques, soyons honnêtes face à ça. Et si on est honnête, peut-être que, justement, comme Thomas, on va être confronté à nos doutes. Tu sais, Thomas avait dit, si je ne mets mes doigts dans les trous, et le Seigneur lui dit, mets ton doigt maintenant. Mets dans le côté. Il me semble que c'est... Oh non, allez, mets la main dedans. Bon. Et une chose qui est intéressante ici, c'est que Jésus est en train de montrer qu'il est physiquement présent. Oui. C'est pas une idée, c'est pas une image, pas un hologramme. Il est vraiment là. Touche. Et puis ça devait être quand même pas trop intéressant de mettre la main là-dedans, là, mais... Donc, il n'est pas ressuscité juste en esprit, non, comme certains ça, c'est très important pour veulent le dire. Ouais. Et on va terminer ce passage parce que ça se termine très, très bien. Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, là-dedans, il y a quand même une déclaration ici sur la divinité de Jésus. Puis on se rappelle que l'Évangile de Jean a été écrit afin que l'on croie que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie en son nom.
Exactement. Et c'est ça, c'est majeur. Là. La déclaration de Thomas ici n'est pas... c'est pas, tu sais, oh, c'est pas pire. Tu sais, Thomas, t'as bien répondu. Non, c'est majeur. Puis il semble que Thomas, à partir de ce moment-là, a vraiment cru. Tu sais, Thomas a eu un doute quand ça s'est arrivé, mais après, il semble s'être engagé sérieusement. Puis il n'a pas douté toute sa vie. C'est ça que je pense qu'on devrait dire. Et ce qu'il a cru ici, il faut le rappeler, mon Seigneur et mon Dieu. Là, Jésus n'a pas dit non, Thomas, t'exagères, c'est tout ou rien avec toi. Là. Non, il a raison. Jésus dit, c'est comme, t'as raison. Je suis vraiment ton Dieu. Oui. Et je me suis fait chair. J'avais promis et j'ai accompli ce que j'ai promis. Maintenant, heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Maintenant, je vous envoie. Heureux ceux qui vont croire maintenant ce que vous voyez. Et Jésus n'a pas simplement apparu aux 12-1, parce que Judas n'était pas là, il était pendu. Là. Mais il a apparu à plus de 500 autres personnes après. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Corinthiens. Il y a eu 500 autres témoins qui l'ont vu. Donc, le Seigneur a vraiment mis un témoignage solide. Et ces gars-là n'ont pas parti une nouvelle religion pour faire de l'argent. Ils ont tout perdu à cause de lui. Ils se sont fait tous massacrer. Donc, ils ont tenu sur une vérité essentielle. Jésus-Christ, vraiment notre Dieu, s'est fait chair. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'est sûr que ces gars-là n'auraient pas mis leur vie en danger pour une histoire inventée. C'est officiel. Bien, c'est sûr. C'est encourageant pour nous parce qu'il dit aussi que heureux ceux qui ont cru sans voir. Nous, on ne pourra pas voir peut-être avec nos yeux durant cette vie, mais on peut croire le témoignage de ceux qui l'ont vu. Et il y a entre autres ici quelqu'un qu'on va écouter le témoignage, André Rochette. Lui aussi a cru le témoignage des apôtres et ça a changé sa vie, comme il va nous le dire à l'instant. Bonjour, mon nom est André Rochette. Je suis né dans une famille où je suis l'aîné de 4 enfants. J'ai vécu mon enfance dans la région de Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf. Et comme la plupart des gens au Québec, une belle enfance. J'ai été élevé dans l'Église catholique. Vers l'âge de 19 ans, lorsque j'étais au cégep, un prêtre a fait des abus. C'était pas des abus sexuels, mais c'était plus ma mère était héritière et ils ont mis beaucoup de pression sur elle pour un héritage familial qu'elle a finalement cédé. Quand j'ai su que le prêtre était mêlé à ça, c'est une personne que j'estimais beaucoup. J'ai rejeté en bloc l'Église catholique et Dieu, malheureusement. Suite à ça, j'ai abandonné beaucoup des valeurs que j'avais à ce moment-là. Et là, je me suis mis à rechercher quelque chose d'autre. J'ai cherché dans différents mouvements. J'ai cherché les extraterrestres, l'occultisme, différents trucs qu'il y avait à l'époque. Et je n'étais jamais satisfait. Vers l'âge de 27 ans, j'étais dans un congrès d'hommes d'affaires aux États-Unis, à Augusta, dans le Maine. Et le 12 novembre 89, Dieu m'a amené à écouter le message de l'Évangile pour la première fois de ma vie. Je voulais pas être là. Je faisais tout pour éviter ça. Et les circonstances, la température, la distance, peu importe, ont fait que j'ai dû m'installer dans les estrades avec les autres. Et là, lorsqu'un premier conférencier est venu à l'avant, il a prononcé le mot « business ». Je suis pas bon en anglais, là, mais « business », ça veut dire « affaire ». Moi, j'étais là par affaire. J'ai commencé à écouter ce qu'il disait. À ma grande surprise, il a mentionné que les affaires, l'argent, tout ça, c'était important. Mais ce qui était le plus important, c'était Dieu. J'étais estomaqué. Je comprenais pas, je connaissais un peu cet homme-là, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Et là, il y a un autre conférencier qui est venu parler encore en avant. Et même chose. C'est Dieu qui est le plus important. Alors là, moi, je comprenais plus rien. Là. J'étais là pour faire des affaires, puis eux autres, ils me parlaient de Dieu. Puis c'était des gars que j'estimais, j'avais aimé énormément tout ce qu'ils avaient dit durant les conférences. Finalement, c'est un groupe de jeunes qui sont venus raconter une partie de leur histoire. Et c'était très touchant. C'était 2 frères et une sœur, et ils avaient perdu leurs parents en bas âge. Et ils ont été amenés à connaître Dieu assez rapidement dans leur vie et à dépendre de lui. Tout au long de leur histoire qu'ils racontaient,
pour moi, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, il racontait des choses. Et première des choses que j'ai constatées, c'est que c'est pas à cause de ce que le prêtre avait fait dans ma famille que Dieu n'existait pas. Donc, premier constat, oui, Dieu existe, puis même si je l'ai fui pendant des années, Dieu existe. Alors, première chose qui s'est passée à l'intérieur de moi. Deuxième chose, ils ont commencé à expliquer que Dieu, pour se réconcilier avec les hommes, il avait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous autres. J'avais appris ça dans ma jeunesse. Alors, j'ai dit oui à ça. C'était clair pour moi que si Dieu existe, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous autres. Et là, ils ont dit que nous, les hommes, on était tous pécheurs. Moi, j'avais toujours vu ça sur une base de tout le monde est pécheur, mais je ne l'avais jamais pris pour moi personnellement. Puis ce matin-là, je l'ai pris pour moi personnellement. Ce matin-là, j'ai réalisé que moi, j'étais un pécheur, puis ça, c'était facile avec le genre de vie que j'avais amené dans les années auparavant. Et j'ai dit oui, je suis pécheur. Puis là, on m'a dit, Jésus, ça donne bien, c'est le sauveur pour les pécheurs. Alors, ce matin-là, ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Je lui ai demandé de me sauver. Lorsque c'est arrivé, au moment où j'ai accepté que j'étais un pécheur puis que je demandais à Jésus de me sauver, la sensation que j'ai eue, c'est comme si on m'avait enlevé une tonne de pression sur les épaules. Et les émotions étaient mixtes. Je pleurais parce que d'un côté, je voyais tout ce que j'avais fait de mal avant. Et de l'autre côté, j'étais dans la joie parce que, écoutez, je venais d'être délivré de mes péchés. Cette pression-là qui m'a quitté, c'était comme une liberté que Dieu venait de m'accorder. Je comprenais pas tout, mais je savais que j'étais sauvé. Là, on nous a demandé de nous avancer en avant pour tous ceux qui avaient fait ce pas de foi-là. Et je me suis avancé, mais là, j'ai perdu la traduction. Fait que tout s'est déroulé en anglais et j'ai absolument rien compris de ce qui s'était passé. Quand je suis revenu aux estrades, ma femme m'attendait. Elle avait les yeux à peu près gros comme ça. Et là, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle savait que je voulais rien savoir de Dieu. Puis là, elle a vu se passer de quoi devant elle qu'elle ne comprenait absolument pas. Puis là, elle dit, il va falloir qu'on en parle. J'ai dit, oui, on va en parler. Et quand je suis revenu de là, je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à demander à Dieu de me transformer. J'ai commencé à prier pour mon épouse pour qu'elle aussi puisse se réconcilier avec Dieu et comprendre ce que j'avais compris. Et en juillet 91, elle a fait aussi ce pas de foi. Et aujourd'hui, au lieu d'essayer de faire comme je faisais avant, de prendre mes propres décisions qui souvent étaient mauvaises, eh bien, je fais confiance à Dieu et il me dirige d'une façon extraordinaire. Merci, André Rochette, pour ce témoignage. J'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'attitude de Thomas. Cette authenticité que Thomas avait face à ses doutes. Il ne s'est pas gêné pour le dire. Et moi, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à prendre la même attitude vis-à-vis Dieu, vis-à-vis sa parole. C'est pas impossible que vous ayez de sérieux doutes, à savoir, la Bible, c'est-tu vrai, ça, François? Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, tout ça. Tu sais, je me pose vraiment encore des questions. Mais je vous invite à être authentique dans votre approche avec Dieu. Et j'aimerais souligner la réponse que Jésus a donnée à Thomas. Parce que c'est l'attitude de Jésus qui est la plus bouleversante dans tout ça. Parce qu'il ne semble pas que Thomas a eu un reproche de la part du Seigneur Jésus. Mais Thomas a été accueilli malgré ses doutes. Et l'aspect final de tout ça, lorsqu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », bien, il venait de se passer quelque chose. Alors, moi, je vous invite à faire la même approche. Venir tel que vous êtes, même avec vos doutes, avec vos questions. Et demander à Dieu « Oui, je veux croire ». Puis reconnaître que, comme André Rochette l'a reconnu, que non seulement on est des pécheurs, mais je suis, moi, un pécheur. Je suis coupable devant Dieu. Et j'ai besoin aussi d'être pardonné, d'être purifié de mon péché. Alors, le Seigneur nous le propose. Le Seigneur nous l'offre. Et vous qui êtes là aujourd'hui, qui écoutez cette émission, vous pouvez le faire tout simplement, dans vos propres mots, demander à Dieu ce pardon, cette grâce.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Réservez votre coffret en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par téléphone au 1-866-509-1319 ou par courrier électronique à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. On est déjà rendu aux dernières secondes de cette présente série. J'aimerais vous demander, François et Jeff, en vous accordant environ 25 secondes chaque, qu'est-ce qui vous a motivé cette année pour être présent ici à l'heure de la bonne nouvelle? Bien, moi, c'est toujours la même chose, Jean-Pierre. Je sais que l'Évangile, c'est quelque chose qui transforme non seulement notre vie, qui donne un sens à notre vie, qui raplombe la vie de ceux et celles qui se tournent vers Dieu, parce qu'il y a beaucoup de principes dans la parole de Dieu qui font en sorte qu'on reconstruit nos vies, même si on les a détruits. Il y en a qui ont tout détruit. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est l'éternité. L'enjeu de ce message-là, c'est un enjeu éternel. Et moi, j'ai l'assurance, j'ai la certitude de ce qui va se passer après ma mort, quand je serai dans la présence de Dieu. Alors, à cause de ça, c'est tellement majeur que j'y consacre maintenant entièrement ma vie, parce que c'est un message qui fait la différence. Vous avez épuisé vos secondes. Jeff? Bien, poursuivre un peu François, finalement, c'est de prendre l'opportunité de dire aux gens non seulement ce qu'on a cru, parce qu'on y a cru, on nous l'a annoncé, mais depuis des années qu'on a expérimenté la fidélité de Dieu, on veut le témoigner. Donc, on a une occasion incroyable, puis on remercie V, puis on remercie finalement tous ceux qui nous supportent pour pouvoir le témoigner. C'est vrai. C'était un immense plaisir, en tout cas pour nous trois, d'être présents durant ces 13 dernières semaines avec vous chaque dimanche. Et par la foi, on se donne rendez-vous pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle l'année prochaine. Et peut-être, on l'espère, on y croit, être présent en 2018, 52 semaines sur 52. Passez une bonne été et à l'année prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.